bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, j'espère que cette vidéo vous trouvera en forme. Comme promis, je vous présente ici un peu l'interface de TweetDeck dont j'avais parlé. Donc TweetDeck est un outil de community manager, donc un outil qui te permet de gérer plusieurs comptes Twitter à la fois et qui te permet aussi de suivre les tendances sur Twitter. Ça te permet aussi de suivre des comptes, de suivre des actualités sur le réseau social. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter un peu. Pour se connecter, il suffit juste d'aller sur l'adresse tweetdeck.twitter.com. Donc, vous avez une interface qui s'ouvre à vous. Donc, au début, il faut tout d'abord avoir un compte Twitter. Donc, comme on le dit, donc un ou plusieurs comptes Twitter pour pouvoir se connecter. Donc, si vous n'avez pas un compte Twitter, vous voyez le menu qui est juste en bas. Vous pouvez faire Sign Up Now donc pour créer un nouveau compte. Ou soit faire directement login. C'est-à-dire, on pense que vous avez déjà un compte Twitter qui est opérationnel, donc vous avez le compte Twitter. Donc, une fois que cette étape passée, donc l'interface est là, on clique sur login. Donc, ça nous renvoie vers la fenêtre de Twitter où il faut renseigner notre nom d'utilisateur et le mot de passe. Il faut renseigner le nom d'utilisateur Twitter, donc le compte Twitter que tu veux utiliser. Donc, moi ici, je vais utiliser le compte Twitter Jacques Abalo. Et je vais essayer de mettre le mot de passe. Voilà. Donc, on écrit le mot de passe. On clique sur connexion. Donc, une fois qu'on clique sur connexion, ça charge. Donc, il y a le tableau bleu qui charge. Donc, voilà. Voilà notre interface de TweetDeck qui s'ouvre. Voilà. Donc, déjà, voilà. Oh, c'est ce que ça donne. Donc, ici, comme vous pouvez le remarquer, nous avons ici l'interface de TweetDeck avec 4 colonnes. Donc, 4 différentes colonnes. Donc, on a la colonne Home. Donc, la colonne Home, c'est un peu la colonne timeline dans Twitter, dans l'application Twitter où il y a tous les tweets. Tous les tweets de vos followers. Nous avons la colonne notification. Donc la colonne notification, c'est la colonne où tu reçois un peu toutes les notifications concernant tes followers, concernant tes publications, etc. Nous avons ensuite la colonne direct message. Donc c'est la colonne qui te permet de voir tes messages privés, etc. Et la quatrième colonne qui est la colonne activité. Donc c'est un peu la colonne qui te montre un peu les activités de tes followers et de tes following à toi. Donc ces quatre colonnes, c'est les quatre colonnes de base que au premier abord, à la création de TweetDeck, d'un compte sur TweetDeck, vous avez ces quatre colonnes-là. Donc vous pouvez voir dans le bandeau juste à côté, donc dans le bandeau noir juste à côté, donc vous avez les boutons de ces différentes colonnes-là. Donc le bouton Home, le bouton Notification, le bouton Message et Activité. Donc, comme je le dis, c'est les colonnes de base. Donc, on peut toutefois ajouter des colonnes. Donc, il y a l'onglet plus qui nous permet d'ajouter autant de colonnes qu'on veut. Donc, on va cliquer tout d'abord sur l'onglet plus. Donc, pour pouvoir ajouter des colonnes. Donc, on clique sur la Add Columns. Voilà. Donc, on clique dessus. Donc, vous allez voir qu'il y a la colonne Home, Notification, Mention, Activité, Like, Trading, etc. Donc, tous ces éléments-là, on peut ajouter ces éléments-là sous forme de colonne. Donc, ça dépend de ce qu'on veut faire. Ça dépend de quelle activité on veut faire. Donc, si on clique sur Mention, donc je clique dessus, par exemple, Add colonne. Donc, vous allez voir automatiquement que la colonne s'ajoute aux quatre colonnes qui existent avant. Donc, cette colonne me permet d'avoir une idée sur dans quelle publication je suis mentionné, qui m'a mentionné, etc. Ensuite, il y a d'autres colonnes. Il y a la colonne likes pour voir un peu les trucs, la liste. Il y a la colonne scheduler qui te permet de programmer des tweets qui vont passer à un moment donné. La colonne followers, la colonne search, message, user, etc. Donc, on peut retrouver aussi dans ça. Donc, on peut ajouter en tant que colonne aussi. Maintenant, on sait comment ajouter des colonnes à TweetDeck, à mon TweetDeck, dans des colonnes qui nous intéressent. Donc maintenant, nous allons voir un peu comment ajouter un autre compte à TweetDeck. Donc un autre compte Twitter quand j'ai un autre compte dont nous avons la responsabilité. Donc pour cela, nous allons en bas. Donc il y a un menu en bas. Donc il y a le menu Account. Vous pouvez voir en bas là-bas. Donc il y a le menu Account. Voilà, donc on clique sur Account. Donc vous avez remarqué qu'il y a seulement mon compte, le compte principal que je viens d'ajouter.
Donc, il y a Balojack avec le nombre de tweets, le nombre de followers. Donc, il me donne une idée un peu du compte comme sur Twitter. Maintenant, pour ajouter un autre compte, donc il faut connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, ici, nous allons mettre un autre utilisateur et un mot de passe. Donc, allons-y. Je vais utiliser le compte IGESTogo, donc arrobase IGESTogo. Donc, je mets mon mot de passe. Donc, c'est un outil, comme je le dis, c'est simple. Donc, il faut avoir un ou plusieurs comptes Twitter. Donc, avoir un compte Twitter principal pour pouvoir créer le compte et ajouter les autres comptes après. Donc, j'ajoute le compte. Voilà. Donc, vous allez remarquer qu'une fois que j'ai cliqué sur ajouter le compte, il y a le compte qui s'est ajouté automatiquement. Donc, maintenant, j'ai dans mon TweetDeck deux comptes principaux que je gère. Donc, il y a le compte Jacques Abalo et il y a le compte IGESTogo. Voilà. Donc, ça nous donne la possibilité, TweetDeck nous donne la possibilité de tweeter automatiquement avec ces deux comptes-là. Donc, pour tweeter, je vais sur le bouton bleu là-bas, New Tweet. Donc, j'ai le choix entre les deux comptes. Donc, je choisis les deux comptes pour pouvoir tweeter. Je mets mon tweet. Je mets les infos de mon tweet. Si par exemple, je veux tweeter avec les deux comptes, je veux tweeter avec un seul compte, ça dépend de moi. Donc, l'idée, c'est que j'ai les deux comptes à ma disposition. Je peux tweeter avec ces deux comptes-là. Donc, comme un exemple de tweet, par exemple. Donc, je mets par exemple un exemple de tweet. Donc, comme je le dis, c'est comme sur Twitter, je peux ajouter des images, je peux programmer mon tweet. Je peux envoyer mon tweet en direct message, c'est-à-dire à des personnes spécifiques dans ma boîte. Donc, ici, on écrit un exemple de tweet, on va essayer de programmer et je vous montre un peu comment l'écran se présente. Donc, voilà, je peux choisir des images. Je choisis une image. Voilà. Bon, je choisis le compte que je veux. Bon, moi, je ne vais pas utiliser les deux comptes. Je choisis un compte parmi les deux. Comme je l'ai dit, donc je choisis ce compte-là. Je clique sur Schedule Tweet. Donc, je choisis la date et l'heure à laquelle je veux que le tweet passe. Donc, je choisis. Je mets une date fictive. Je mets. Donc, une fois que je mets, je clique sur Tweet. Donc, vous allez voir qu'il y a une autre colonne qui s'ajoute à mes colonnes existantes. Donc, où il y a le tweet que je viens de programmer. Vous avez remarqué, je peux modifier, je peux supprimer le tweet si je le veux. Si c'est pas bien fait. Donc, au niveau de compte aussi, je ne vous ai pas parlé. Il y a une autre manière aussi d'ajouter des comptes. Si par exemple, je ne connais pas le nom d'utilisateur, je ne connais pas le mot de passe du compte que je veux ajouter, je peux inviter une personne, c'est-à-dire une personne que je suis sur Twitter, à contribuer un peu à mon tableau de bord. Donc, à contribuer sur mes tweets. Donc, pour cela, on va sur un compte, on désigne un compte donné. Donc, par exemple, si je veux ajouter par exemple quelqu'un pour pouvoir gérer mon compte IGESTogo, donc je clique sur Team, le menu Team, donc je clique dessus. Je mets le nom d'utilisateur de la personne parce que je ne connais pas le mot de passe. Je mets son nom d'utilisateur, c'est-à-dire je l'invite à venir contribuer à mon compte. Donc j'ajoute un compte spécifique. Voilà. Je l'autorise. Ouais. Donc je l'autorise à poster des tweets, à avoir accès à mes direct messages, à liker et à retweeter. Donc je fais authorize. Je l'autorise à contribuer à mon tableau de bord, c'est-à-dire à contribuer à tous mes tweets. Donc cette personne a la possibilité de tweeter en tant que contributeur sur le compte IGESTogo. Donc vous allez remarquer quand il va ouvrir son compte TweetDeck, il va trouver l'invitation et il pourra tweeter. Donc, je peux aussi le mettre comme admin. Donc admin, il peut manager toute la team. Donc toute la team IGES, c'est-à-dire supprimer les tweets, supprimer les contacts. C'est comme si c'est lui l'administrateur du compte IGESTogo. Donc voilà un peu cette manière aussi d'ajouter des comptes dans TweetDeck.
Maintenant, la partie importante, on avait parlé aussi que TweetDeck, c'est un outil de veille. Donc, c'est un outil qui vous permet de faire de la veille. Donc, je peux suivre des tendances à travers des hashtags, à travers des mots-clés. Donc, pour cela, je vais sur l'outil Search. Je clique dessus. Je tape le hashtag que je veux suivre. Par exemple, dans mon cas, je tape social media. Donc, je veux suivre ce hashtag-là. Donc, il me sort tous les résultats, toutes les tweets dans lesquels est mentionné le truc, le tag social media. Donc, moi, je vais ajouter ça à mon tableau de bord. Donc, pour pouvoir avoir une vue globale dessus, qu'est-ce qui se dit sur ce compte-là. Donc, une fois que je clique sur Add colonne, donc ça s'ajoute automatiquement dans mon tableau de bord. Donc, j'ai une autre colonne de plus donc, qui me permet de voir un peu toutes les tweets qui sont en rapport avec le social media, etc. Maintenant, un autre élément aussi très important, c'est que TweetDeck nous permet de suivre des utilisateurs. Si par exemple, je peux suivre mes concurrents, je peux suivre un utilisateur qui m'intéresse parce qu'il publie du contenu intéressant. Donc, on reprend par la même méthode. Donc, après ça, on voit toutes les tweets qui défilent. On reprend par la même méthode. Je tape le nom d'utilisateur de la personne. Donc, on prend un exemple. Donc, journal du geek, par exemple. On clique dessus. On va dans User. Il faut ajouter en tant que colonne. On va dans User. Voilà, je clique sur User. Donc, il move un peu la timeline de cette personne-là. Je fais Add Columns. Je clique dessus. Donc, automatiquement, ça s'ajoute dans mon tableau de bord. Donc, je vois un peu tout ce qui se dit, tout ce que le journal du geek publie comme information sur son profil. Donc, je peux décider de liker, retweeter, etc. Donc, c'est une personne qui m'intéresse, je veux suivre ce qu'il fait, etc. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça le truc de TweetDeck. Donc, il faut tout d'abord, ça permet de faire de la veille. Comme je l'ai dit, c'est un outil, pas forcément pour les community managers, mais c'est un outil grand public. Il suffit que tu as une entreprise, tu as ton compte personnel, tu as les comptes de l'entreprise aussi à gérer. Donc, c'est un outil qui peut t'aider à gérer ces différents comptes-là, à publier des informations dessus. Donc, c'est un peu ça ce que j'ai à présenter. Donc, vous pouvez défiler dans les colonnes comme vous voulez. Donc, vraiment, merci à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc, pour d'autres tutos, n'hésitez pas à partager, à commenter cette vidéo. Donc, à me dire ce que vous voulez voir après sur la chaîne. Donc, merci.